J'ai noté annoncer ça, nous à continuer à parler de agriculture, on a parlé de environnement on dit en général et pour nous alors thème qui va le dominer le deuxième on dit entretien nous matin c'est lac Azui. Et pour nous aborder thème ça, nous allons parler ensemble avec docteur David Nonson qui est déjà avec nous. Docteur Nonson, bonjour, c'est un plaisir pour nous accueillir sur le panel magique matin. Bonjour, M. Liver. Moi, content pour l'invitation. Et m'a profité ça de tout panélistes et tout fidèle et auditeur Radio Magique 9. Vous êtes chercheur et professeur à l'université à l'université en Haïti, spécialisé dans la science de l'environnement. J'aimerais mentionner ou même toute une recherche que consacrée avec le lac Azui et m'a rappelé que que justement en thème je crois recherche pour petit doctorat c'est sur ça les basé précisément. Il était important matin pour nous gagner comme invité pour nous aborder ce sujet ça parce que en pile fois le monde dit lac Azui bon en pile haïtien yo pas prendre pour ça parce que Jean yo souvent le dit alors Jean souvent dit c'est un lac qui est situé sous la ligne frontalière et que bon c'est il y a un degré d'importance qui est beaucoup moindre avec de l'autre et on dit sous l'eau avant même que nous allons parler de problématiques qui environnent lac ça docteur Nonson première question qui importance lac Azui pour l'île, mais en particulier pour Haïti lui-même. Oui, merci. Et c'est une question, je pense, qui est très intéressante. J'en dis là parce que généralement, en plus, le monde ne comprend pas l'importance de la Azui. Mais d'abord, la Azui, on doit dire comme ça, c'est un trésor méconnu. Un trésor méconnu, c'est parce qu'il y a un ensemble de caractéristiques qui prouvent à lui-même. D'abord, si nous sommes capables de prendre caractéristiques géologiques, et parce que l'occasion lui-même de témoigner une longue histoire et géologique, je suis capable de dire qui est fascinante. Et il y a environ des milliers d'années, côté Sinta en pleine cul de sac même, et il était un bras de mer. Maintenant, c'est à partir de ce bras de mer ça que l'Axa lui-même et couramment aussi le lac Somat, il vient prendre naissance avec une superficie environ de 170 km². C'est le plus grand lac que Haïti gagne en parlant de lac Azui. Deuxième point de capable et en parlant de l'importance de lac Azui, c'est au niveau de biodiversité, une biodiversité exceptionnelle. Donc, il y a un pile d'espèces et de vie qu'on est capable de jouer au niveau de lac Azui et par exemple une faune remarquable avec des oiseaux, plus de 100 espèces et d'oiseaux dont les flamants roses etc. Il y a des reptiles, environ plus de 400 caïmans. Il y a aussi des espèces de poissons, plus d'une dizaine d'espèces de poissons qui sont adaptés à type de l'eau que nous avons au niveau de lac Azui. Pour citer aussi qui est très riche en mollusques, les crabes, les crevettes, etc. Mais tout, lac Azui a l'autre importance aussi, il a une importance, capable de dire, sociale et économique. Par exemple, ils ont utilisé le lac pour faire la pêche, une pêche artisanale, qui généralement c'est source de revenus pour des centaines de familles. Et aussi tout, et par rapport à côté le situé, j'en ai dit dans l'introduction, dans la zone frontalière entre la République d'Haïti et la République dominicaine, c'est un axe stratégique et transfrontalier et par rapport à Malpasse. Donc, on est capable de dire, si nous prenons tout élément ça, vraiment, la Azui, c'est une richesse, ou du moins, c'est un trésor méconnu malheureusement de population. Ou dit de population, est-ce que c'est de la population haïtienne uniquement ou bien de la République dominicaine également? Ou bien les Dominicains eux-mêmes, ils comprennent et exploitent à bon escient?
Oui, plus dit, c'est plus pour nous-mêmes en Haïti. Par exemple, en République dominicaine, même avant que nous ayons fait des recherches et que nous ne parlions pas sur l'Italie, là, sur la clan, mais tout était toujours fait des études sur l'Italie. Surtout des chercheurs, non seulement dominicains, mais aussi avec d'autres étrangers. Et aussitôt, ils ont utilisé le tout, par exemple, ils ont exploité le lac Algérie beaucoup plus parce que nous-mêmes, malheureusement. Tandis que la clan pouvait en plus partir en territoire haïtien. Donc, quand même, c'est beaucoup plus pour nous-mêmes, Haïti, qui manquait qu'on importance et lac ça. Si on est capable de dire comme ça. Malheureusement, nous beaucoup exploiter la clan et je dis on menacé avec une série de problèmes que nous prenons voilà problème écosystème qui est fragile peut-être selon ça me tend des tout en surpêche et on va peut-être on va confirmer ça pour moi et puis difficulté qui gagne pour mettre en surveillance environnementale stratégique et solide par rapport avec question de sécurité. C'est une série de menaces, encore de problèmes qui menacent là que ça. Je pense au mieux placé pour énumérer différents problèmes que la clan, je dis, il a confronté Dr Nanson. Et puis, est-ce que problème ça est lié uniquement avec Haïtiens ou bien c'est ces populations qui sont îles qui contribuent à vulnérabilité ça de la clan. OK. D'abord pour nous capables ouais problème la gagne parce que en plus fois nous avons tendance à parler mais sans nous pas gagner chercher cause problème yo ou origine yo. Notre travail recherche que nous fait sous la clan pour me rappeler fidèle auditeur yo donc moi mon travail sous la CAGI même. Par exemple, moi, j'ai fait thèse doctorat sous paléoclimatologie et c'est sous la CAGI que nous travaillons sur 40 de sédiments qui nous datés par carbone 14 et puis fait des analyses du plan de 110 et aussi des analyses zéro chimique. Maintenant, analyse qui montre à partir de résultats nous montre que la clan lui-même et pour nous prendre toute région nette, il y a 3 grandes périodes climatiques que nous sommes capables d'identifier qui traversent. D'abord, une période que nous couramment les anomalies climatiques médiévales, qui nous prennent dans l'an 1000 jusqu'à 1100. Donc, période ça, nous constatons que c'est une période qui était dans la zone là quand même, c'est une période qui était humide, avec une augmentation de sédimentation et qui était gagnée dans l'époque ça. Et l'autre deuxième grande période là, c'est ça, généralement, couramment, il y aurait les petits âges glaciaires là, c'est une période qui comprend entre années 1450 et 1800. Donc, nous remarquons que la période ça était plus ou moins caractérisée par une période par la sécheresse, avec une diminution de apport de sédiments au niveau de la clan, et bien sûr qui pourrait permettre qu'il y ait une sorte de calcification, de précipitation de calcaire, de calcite au niveau de la clan. Mais période qui est beaucoup plus intéressante pour nous, qui pourrait permettre de nous répondre à un ensemble de questions, c'est période actuelle, que nous parlons de période chaude actuelle, qui compris à partir de l'année 1800 jusqu'à nos jours, nous venons remarquer qu'il y a une augmentation, capable de dire une augmentation dramatique de sédiments et qui pourrait lier aux activités humaines. Donc, à partir de l'analyse sédimentaire que nous faisons dans le travail de recherche, il montre que vraiment, pendant plusieurs années, pendant plusieurs siècles même, la clan l'état évolué suivant un rythme qui est naturel. Mais à partir des années 1800, et surtout après et vers le XXe siècle, nous venons voir que l'activité que nous avons menée dans la zone Laclan, dans la zone bassin versant Laclan même, qui peut prédominer, qui peut causer et qui peut les déforestations massives, érosion accélérée et pollution croissante. Du coup, à partir du travail scientifique que nous faisons au niveau de Laclan, nous venons voir que le rythme de dégradation que l'environnement Laclan ou bien Laclan a connu aujourd'hui, il n'est pas capable de sans précédent par rapport à 1000 dernières années. Donc, de nos jours, il y a une accumulation de sédiments qui allait à un rythme qui est vraiment croissant, que nous ne pouvons pas comparer avec les deux premières périodes que
que nous avons caractérisé, soit anomalie climatique médiévale ou bien petit ice glaciaire là, et puis qui prend aussi lié avec un impact de monde, de l'homme même, sous variation climatique naturelle là. L'aime parler de variation climatique naturelle là, climat lui-même qui évolue naturellement. Mais le problème qui vient causer c'est nous-mêmes l'homme, en fonction des activités qui peuvent mettre en point qui peuvent faire plus de problèmes dans la question climat. On parle de tout impact humain, il peut prédominer, il peut dominer par rapport à la variation climatique naturelle. Maintenant, tout ça va avoir des conséquences sous menace et lac là. Et puis tout, ça pour nous connaître tout, un paquet d'espèces tout qui peut menacer. Donc, on va gagner non seulement les espèces qui peuvent menacer, on va gagner monter et niveau de l'eau lac là. Donc, on va de l'eau en parle tendance pour l'avancer et quelques mètres chaque année depuis les 10 dernières années. Donc, qui a tendance même à fusionner avec lac Henri Quigno en République dominicaine. Tandis qu'avant, c'était un grand espace maintenant, parce que de temps en temps, chaque année, où le lac là a pas avancé. Et puis, qui peut gagner des impacts et sous population. L'autre problème majeur là, c'est la question de déforestation et qui peut entraîner aussi érosion. Nous parlons des millions de tonnes de sol qui peuvent aller et chaque année. Nous parlons des territoires qui peuvent censés qui peuvent dans le sens dégrader. Nous parlons de tout ça. Donc tout ça qui peut lier avec le type d'activité nous mener au niveau de lac là. Et aussi nous parlons de tout type de pollution, source de contamination et présence des déchets et de plastique, etc., les pesticides, les engrais. Tout ça, nous parlons et mettre situation lac là dans une situation qui est vraiment critique. Donc en gros, on est capable de dire à cause d'activité l'homme nous-mêmes dans l'environnement lac là, ce qui peut aggraver la situation et c'est des bagages qui prouvent par rapport à l'étude que on fait sur lac là. Maintenant qu'on y a là, cette question c'est qui est-ce qui a mené l'activité ça autour de lac là, c'est haïtien, dominicain. Et puis non langage qui est beaucoup plus pratique qui activité c'est couper bois parce que nous devons utiliser un langage qui a vraiment très que commun des moteurs là comprendre très facilement. Est-ce que c'est couper bois, est-ce que c'est jeter fatra dans lac là, qui activité au mener bon lac là non langage qui est beaucoup plus familier avec commun des moteurs là et docteur Innocent. Oui, en fait activité qui plus est remarquable et au niveau de la classe, c'est couper bois. C'est couper bois, mais c'est plus l'activité qu'il y a avec nous-mêmes haïtiens. Couper bois. Okay. Et parce que nous connaissons, en fonction de besoins énergétiques en Haïti, c'est environ 70% besoins énergétiques pays en même, les faits en fonction de bois et charbon. Et dans l'environnement lac tout, dans tout bassin versant lac il y a aussi un bassin versant qui est déboisé. De capable de dire ça dans termes scientifiques déforestation de couper bois et puis l'on couper bois ça va le passer on va dire érosion c'est ça que l'étude va monter pendant dernière année pendant 100 dernières années on va gagner accumulation de sédiments qui sortent dans l'environnement lac là. Ah OK. Maintenant qu'on y a et puis tout l'autre problème tout c'est parce que au niveau des zones lac là tout et même si pendant la période de sécurité, on ne pas descendre, mais il était en source, il était utilisé aussi en termes de sol calcaire là, dans la construction tout, qui peut aller en dégradation environnementale pour l'utiliser comme matériau de construction, pour prendre sable, pour fouiller dans la zone tout bloc ça tout. C'est l'autre problème tout. Ah, OK. Maintenant qu'on y a, est-ce que dans la recherche qu'on fait, l'État haïtien pas dit dans bagage ça, dominicain est-ce que même tout pas faire de pression, ne serait-ce diplomatique pour demander que gain de intervention qui fait parce que nous prenons les conséquences après nous prenons les conséquences après notamment mon fonds parisien qui gagne gros menace peut-être éventuellement inondation avec de l'eau ou du cap monter de plus en plus là mais dans cette recherche au fait qui ça l'État haïtien dit qui ça autorité dominicaine dit docteur Innocent. Bon, à ma connaissance et pas vraiment gagné information de grandes décisions que l'État prend. Je ne sais pas rappeler dans quelle période précisément, mais dans une zone
avant 2010, les lacs étaient vraiment montés. Hein, et je ne peux pas rappeler exactement date là précis, mais il était même monté au niveau de route là, ou au niveau de route là, il était bloqué. Et ça a été fait l'autre traversée pour être capable d'aller en terre voisine. C'était une mobilisation qui était faite, le ministère de l'Environnement, etc. Mais je ne peux pas arrêter quoi jusqu'à présent, aucune suite qui fait par rapport à Jean-Lac là. De part de République dominicaine, non plus, pas vraiment qu'on ait une grande décision qui prend en ce sens. Donc, ça veut dire yon là qui est tout aussi important. Faut que nous disions, alors que l'activité humaine qui a fait autour de lui-même, il menace lui, et je mentionné là, pas gagné, et dans ces recherches que je fais tout, pas remarqué que gagné un focus qui mettait sur la clan, parce que j'annonce dit là, conséquences sont capables dévastatrices, notamment pour deux zones qui environnent par exemple, fonds parisien, c'est au pencher sur conséquences ça, docteur Nanson, par exemple, si il y a là une tempête là qui marée avec niveau de l'eau en cap monté de jour en jour, il y a une possibilité pour gagner de fortes conséquences sur zone qui environnent le docteur Nanson. Oui, bien sûr, parce que comme on dit, suivant l'histoire que nous regardons à partir des analyses géologiques, et toute zone pleine de difficultés sacrées, c'était l'embêté là, son bras de mer. Ça veut dire que il y a un proverbe qui dit que de l'eau pas jamais et perd des chemins. Mais c'est même genre tout, quand il y a lac qui vient prendre naissance là, qui là, c'est parce que normalement, il vient un peu repousser. Maintenant, quand il y a si en fonction de tout ça, nous dit la question érosion, pour sédiments qui déposé autour de lac là, mais toute zone qui autour de lac là, il y a des possibilités pour disparaître. Parce que si lac là a tendance à augmenter, et là prend quelques mètres de plus, parce que chaque année, eh bien, arrivons là, une série de zones qui prennent lac là, il y a disparaître. Et dans le cas d'un pays aussi qui a grand risque qui sont catastrophes naturelles, n'importe gros là pour tomber là et cyclone inondation, et bien toute zone ça, il risque de disparaître. Et peut-être deuxième conséquence, c'est pollution et puis dégradation écologique. Oui, pour pollution même, parce que il y a un peu d'espèces qui envoient des disparitions dans la zone de la Caséian. C'était des espèces qui viennent uniquement dans la zone là, mais qu'on y a pas qui sont pollution, parce que normalement, nous cultivons dans la zone toute bassin versant côté lac là, le travail, ils utilisent des pesticides, des engrais, et puis nous parlons des déchets tout, qui pourraient permettre que quantité, qui va diminuer quantité et oxygène en termes d'oxygène dissous au niveau de lac pour bête ça au capable de vivre, mais il peut disparaître. Tout ça, c'est des conséquences non seulement qui peuvent lier avec l'aspect économique et pour le monde qui est dans la zone, non, pour capable de vivre tout, parce que si espèce ça vient disparaître, petite espèce de poisson de type pêcher, il ne peut pas venir encore. Il ne peut pas vraiment des problèmes. Oui, justement, et là, il y a des gens qui parlent avec eux, il y a de moins en moins de flamants roses et peut-être mes crocodiles qui dans la clan. Alors c'est ça et conséquences généralement nous a parlé utiliser des termes scientifiques etc. pour définir un problème parler de problématiques et nous tellement nous pensons que c'est des bails qui étaient en l'air non mais conséquences sur venir nous et l'agence mentionné là gagner alors il commençait à gagner de véritables conséquences sur biodiversité maintenant et docteur ça nous a besoin connaître c'est est-ce que c'est nous commencer à gagner de problèmes ou bien de conséquences qui irréversibles et ou bientôt est-ce que si nous continuons comme ça n'a privé un moment côté que bon c'est totalement irréversible nous pas qu'à faire rien sous la clan et que malheureusement qui pourrait aller sans que nous pas bénéficier de lui. Bon et jusqu'à présent là nous capables de dire et dégradation et récente, pour nous capable de dire comme ça, dernière dégradation que lac a subi là, comme dit à partir de particulièrement 20e siècle là, qui est beaucoup plus exacerbé que la question changement climatique là, jusqu'à présent là, nous capable de dire l'irréversible. Nous pas connaissons le stade irréversible là. Maintenant, l'irréversible, c'est si nous agissons qu'on y a.
Maintenant, si nous quittons la situation vient dégénérer et qui va accélérer surtout avec le climat qui évoluer, c'est sûr que j'en dis là, nous allons arriver dans une situation, dans un moment, côté dégradation ça, et la irréversible, qu'on ne peut pas faire rien pour lui. Mais qu'on y a, et nous sommes capables de dire, si nous agissons qu'on y a, si nous prenons un destin nous en main pour nous agir qu'on y a, c'est que nous sommes capables de vivre dans une situation côté nous capables et remédier à la situation. Mais pour nous agir, c'est qu'on y a pour nous agir. Comment remédier à cette situation qui peut-être, je dis là, de mesures urgentes qui t'a supposé prendre pour on dit freiner accélération et dégradation et l'aclan, docteur Edonsan. OK. Pour nous comprendre les solutions, d'abord, il faut nous regarder quels problèmes qui gagnent et suivant des études qui fait sur l'aclan. Comme on dit tout à l'heure, dont des sédimentations qui arrivaient au niveau de l'aclan qui vraiment dépassait et par rapport à l'année et avant. OK. On parle de taux de sédimentation. Pour un monde qui pas connaît, qui pas qu'à décoder le langage scientifique là, pour le commun des mortels, c'est qui ça lié? OK, cette quantité de terre, regarde, cette quantité de terre, elle a plus tombé, qui cap sorti dans monio, qui va arriver dans lac là. Vous connaissez qu'on y a là plus tombé si que par un pied bois qui pour qu'embêter et mais de l'eau là pliant pour prendre terre ça pour porter aller. Côté qu'on y a terre ça pour le déposer au niveau de lac là. Qu'on y a c'est ça qu'on y a là on dépose au niveau de lac là, qu'on y a capacité lac là vient diminuer qu'on y a. Les capacités de lac là viennent diminuer, qu'on y a quantité de l'eau pour le lac là à recevoir, dans parce que le gain pas à recevoir. Qu'on a ça pas le faire, qu'on y a quantité de l'eau parce que tendance ça augmenter, les ça va déborder. Qu'on y a pour éviter ça, pour éviter quantité de capsule dans zone environnant lac là, river dans lac là, eh bien c'est aménager pour nous aménager et bassin versant côté lac là pour verra et planter pied bois par exemple. Et pour nous capables, et qui va permettre ça de canaliser ruissellement. Ça, c'est de l'eau. Une fois que nous plantons pieds bois, et quantité de l'eau là qui va tomber, pour aller avec terre, pas capable, ça, racine, va permettre de l'eau infiltrer, ou va venir de l'eau ça qui va entrer en bas terre. On est capable, et gagner un sol là qui va encore, riche, on va gagner, et qui va développer aussi d'autres types de végétation. Ça c'est un point qui est important. Le point aménagement et bassin versant, parce que c'est aussi important. Ou bientôt capable de construire tout des seuils, non seulement et planter pieds bois, capable de construction de seuils, ça n'est jamais là. Création, bon, de micro-retenues d'eau qui va permettre que l'eau pas aller, ou capable de faire une sorte d'irrigation. Tout ça, ce sont des pistes de solutions. Ça, c'est un bagage, je pense, qui est capable de faire pour gérer et bassin versant. Donc, qui peut allier aussi avec une sorte de programme et massif de reboisement pour nous capable de planter, pour nous capable de prendre comme une politique, pour nous capable de planter pieds bois, par exemple, planter des espèces locales qui sont adaptées, etc. Et puis, création des pépinières communautaires. Et des gouvernements passés, je pense qui étaient commencé dans le exemple, parce que c'était de bonnes idées, mais tout ça, on a envisagé comme des solutions et pour nous capables de voir comment nous capables de remédier à la situation. J'ai entendu parler de surpêche dans la clan. Est-ce que c'est des bagages que tu observes et tout? Est-ce qu'il faut une police et de l'environnement l'autre bon pour non seulement empêcher que nous continuions à couper pieds bois, même si nous pas d'accord qu'à planter, et également réglementer pêche parce que bon, vous entendez parler d'un surpêche, je ne peut-être me confirmer ça ensemble avec vous. Oui, je pense que ça, c'est des bagages qui est important, bien des efforts qui sont faits au niveau du ministère de l'Environnement. Par exemple, BESAP créé une mission BESAP gagné pour question non seulement zone air protégée aussi, mais aussi type d'espace aérien qui est vraiment important. Donc, on y a pensé qu'il faut qu'il y ait plus structuré. Et ça a aidé. Il faut beaucoup plus structuré. On pense c'est pas seulement créer, mais structurer pour fonctionner, les gens pour fonctionner. Je pense que c'est ça, l'a beaucoup aidé aussi. Donc, on dit ici, au moins, on dit
à prendre des actions urgentes, j'en saute mentionné et peut-être que l'irréversible, je dis là. Mais dans quel niveau la privée pour l'irréversible? Parce que ça, nous voulons les clairs pour tout le monde qui était autour de la clan, pour tout le monde fond parisien, pour tout le monde qui était sous frontière là. Pour nous-mêmes qui peut-être t'a souhaité que l'espace ça soit un espace qui exploité, son espace touristique lié parce que nous dit il y a des espèces qui là dans nous besoin calculer ça dans qui point la privée pour nous dire bon voilà l'irréversible. Eh bien point la privée l'irréversible non parce que parfois ou qu'on gagne un malade ou bien malheureusement on a dit ça ou qu'on gagne un monde qui a souffert dans situation qu'on voit monde a souffert on dit bon Jean Mounza est là et comme si même monde n'a pas senti ça tout plutôt le temps mourir parce que tu as continué de dépenser pour lui et comme si par rapport à la quantité qu'on peut dépenser pour Mounza gagner la vie il quand même aussi causer d'autres pertes de vie encore on a dit à dans cas ça son cas perdu dans balle vague ça c'est un exemple on prend pour montrer que par exemple, là, jusqu'à présent, là, les utiles, ils ont un paquet de ressources que nous sommes capables d'exploiter là-dedans. Mais si toutes les ressources, ça, là, nous vont en soi les mêmes. Nous ne pas tenir compte de eux, nous quitter tout disparaître. Par exemple, nous prenons des espèces qui disparaissent. À la fin, même si vous avez investi, ils n'ont pas demandé pour qu'ils soient investis. Parce que pas aucune. Pas de bagages qui parlent intéressant dans la clan encore. Les enfants doivent dire, bon, ça, c'est une situation irréversible. Si toute zone avoisinante, par exemple, et inondé, est-ce que nous avons pas de monde qui parle dans une zone encore, on parle dire, bon, pour qui ça nous va investir dans la comme ça? C'est tout ça, des exemples que montrent que si nous vivons dans des situations critiques, on va loin, même un simple citoyen, par exemple, n'ont pas d'intérêt pour nous aller intervenir dans une zone, ça sont cas perdus. On comprend. Merci un peu, le docteur, non, c'est parce que là avec nous pour aider nous comprendre le problème qui gagne autour de la clan, qui on dit que monde presque pas parler de lui, presque pas parler de problème ça. En fait, c'est deux mondes qui l'autre bord, Haïti climat, moi que abordé sujet ensemble avec vous, c'est deux mondes qui l'autre bord, tout qui commence sentir conséquences réellement, qui commence à soulever un problème ça. Merci parce que là avec nous-mêmes pour nous être capable de parler de lui et peut-être pourquoi ou pas jamais connaît peut-être qu'il y a des autorités qui attendaient et commencent à sensibiliser par problème ça. Merci encore une fois docteur Innocent, je voulais souhaiter vous une bonne année, bon courage et puis bon on a pris en contact pour nous essayer on dit Kembe on regarde sous la caserie jeudi je nous dis là qui menacé. Merci Livet, merci pour l'invitation. Encore une fois, c'est tout un plaisir pour moi à chaque fois que nous invitons moi pour me participer dans ce genre d'émission qui est très utile parce que type d'émission par rapport à la situation environnementale pays d'Haïti, des émissions sur l'environnement et je pense que c'est des émissions qui aident des populations à comprendre la situation plus bien pour prendre conscience de situation. Par exemple, on a parlé de la caserie, j'aime dire tout à l'heure, c'est un trésor méconnu, mais tout en cap gain des émissions pour capable vulgariser, parler de ça, je pense que la population prend plus conscience de ça, même l'État est capable aussi de mieux informer des situations, pour capable de prendre et des décisions qui capable bon pour le pays. Parce que la situation là qu'on est aujourd'hui là, c'est pas une fatalité. Et des solutions existent et si nous mettons main et nous avons conscience et citoyenne, nous conscience non plus au niveau de l'État, nous sommes capables de vivre dans une situation côté nous capables d'améliorer la situation et la caserie. Encore une fois, merci et merci pour vous et monsieur et bonne année tout et tout aux fidèles auditeurs radio et Magis 9. Merci docteur Innocent et bonne journée. Merci, au revoir. Voilà, on a parlé avec docteur David Innocent.